selon saint Luc. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David, son ancêtre, et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint. On l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils malgré son âge. Elle, qu'on disait stérile, en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse de Francheville et de tous ceux aussi qui nous rejoignent par les réseaux sociaux. Nous approchons maintenant de la fin de l'Avent. Petit cheminement de relecture, premier dimanche de l'Avent, vous vous souvenez, qui a donné la tonalité du temps de l'Avent, veiller, veiller. C'est-à-dire creuser notre désir de la venue du Seigneur, prendre conscience que le Christ vient dans l'aujourd'hui de nos vies, que le Seigneur Jésus vient dans l'aujourd'hui de nos vies. Le deuxième dimanche de l'Avent, nous avions rendez-vous avec Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, préparer les chemins du Seigneur. Troisième dimanche, dimanche dernier, le dimanche, souvenez-vous, du Gaudete où nous avons lu cet épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. La joie, la prière, la gratitude. Et aussi encore avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, donc, il a rendu témoignage à la lumière. Ce dimanche, avec le récit de l'Annonciation, nous avons rendez-vous avec la Vierge Marie. Nous contemplons la Vierge Marie, la Mère du Sauveur. Oui, contemplons, frères et sœurs, la Vierge Marie. Ce récit de l'Annonciation, nous le savons, est une relecture théologique de l'expérience spirituelle de Marie. C'est en fait un récit de vocation. Ce récit nous dit quelque chose de la pédagogie de Dieu, un respect inimaginable de Dieu face à toute personne, face à la Vierge Marie. Il ne s'impose pas, il se propose à Marie, il se propose à nous. Vous notez que le oui de la Vierge Marie arrive à la fin. C'est tout un cheminement de la Vierge Marie, le cheminement de la Vierge Marie avec la rencontre de l'ange Gabriel. D'abord, elle accueille, accueillir. Voilà le verbe à retenir, que nous pouvons retenir, accueillir. Elle accueille l'ange et se rend disponible à sa visite. Elle ne dit pas, c'est pas possible, j'ai pas le temps,
je suis pressé, je ne peux pas. Elle accueille. Elle accueille également sa parole. Elle pose même une question. Oui, notons la docilité de la Vierge Marie à l'Esprit Saint, je vais y revenir. Enfin, Marie, la Vierge Marie, accueille le projet de Dieu et se met à son service. Tout le cheminement de la Vierge Marie, résumé dans un très beau passage de Saint Bernard que nous retrouvons au Bréviaire, l'office des lectures le dimanche. Je vous en ai lu juste un extrait. « Ne tarde pas, Vierge Marie, réponds à l'ange. Plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur. Réponds une parole, accueille sa parole. Pourquoi tarder? Pourquoi trembler? Crois, parle selon la foi et fais tout. Fais-toi accueil. Que ton humilité devienne audacieuse, ta timidité confiante. Et je saute, j'avance. Lève-toi, cours, ouvre-lui, lève-toi par la foi. Cours par l'empressement à sa volonté, ouvre-lui ton consentement. Voici, dit-elle, la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Voilà la parole. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Voilà la phrase importante, la pointe du texte, le oui de Marie. Marie, la figure de l'humanité, ouvrant sa porte à Dieu. Marie, un modèle pour tous les croyants. Marie, celle qui a cru, celle qui passe de la peur à la foi, à la confiance totale. Le oui de Marie. Marie a dit oui. Elle répond au oui de Dieu, elle répond oui à Dieu qui envoie son Fils. Elle répond oui au Dieu, au oui de Dieu pour le monde. Son oui, elle le met, la Vierge Marie, dans le oui de Dieu, dans l'engagement de Dieu. Alors pour nous, prenons, frères et sœurs, le chemin de Marie. Tout d'abord, apprendre à accueillir celui qui s'approche et qui m'invite à faire un pas de plus sur le chemin de Dieu. Accueillir aussi la parole de Dieu, même si souvent elle me dépasse, elle me trouble, même si elle me donne envie de faire demi-tour. Accueillir la parole de Dieu. Accepter de me laisser conduire sur le chemin même si je ne comprends pas tout. Jésus, le Seigneur, vient toujours vers moi. Ai-je envie de l'accueillir? Ces questions pour nous à cette approche de Noël. Et redire avec la Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors il y a une indication pour nous. Une indication, je l'ai déjà dit, la docilité de la Vierge Marie à l'Esprit Saint. Comme la Vierge Marie, laissons-nous guider, enveloppés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. Comme pour nos baptêmes. Cette parole, nous l'avons entendue le jour de notre baptême. Quelle place laissons-nous à l'Esprit Saint pour mettre d'une certaine manière au monde Jésus dans nos paroles, par notre témoignage? Oui, frères et sœurs, en ce dimanche, contemplons la Vierge Marie. Elle accueille le messager de Dieu, sa parole, sa foi est totale. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Oui, quelle profonde réponse de la Vierge Marie qui change la face du monde. Préparons-nous à accueillir la venue du Seigneur. Et redisons à la suite de la Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole.
chante